aussi parce que c'est bien, je trouve, moi, ces formations que je donne, ces séances d'information, c'est pour informer un maximum de personnes, des personnes qui distribuent la phycocyanine, des personnes qui sont intéressées par la santé, des professionnels de santé, des gens comme vous et moi qui sommes juste intéressés par la santé, pour nos enfants, pour nos familles, pour notre entourage. Mais ça peut vous aider aussi à mieux pratiquer votre activité. Donc voilà, c'est bien de venir vous informer, bravo. Donc moi j'avais envie de parler de l'immunité. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur en tant que naturopathe parce que la santé, c'est d'abord la prévention et l'immunité, comme je vais l'expliquer, c'est surtout de la prévention. L'immunité, c'est la prévention. En fait, une fois qu'on est tombé malade, on peut essayer d'activer le système immunitaire, mais il est un peu tard. Donc, j'ai préparé pour vous faciliter un petit peu la tâche pour les personnes qui sont peut-être un peu plus visuelles que d'autres. J'ai préparé un petit PowerPoint. Alors, je vais mettre mes lunettes pour voir ce que je fais. Je vais le mettre en diaporama. Ah oui, je dois d'abord faire un partage d'écran, peut-être. Peut-être une bonne idée. Je vais revenir dans Zoom. Voilà, et je vais faire un partage d'écran. Ah, mais j'ai déjà l'écran partagé. Vous voyez mon écran, en fait? Vous voyez? Non. Il m'a dit écran partagé. J'ai partagé l'écran et ouais, voilà, ça commence là. Là, c'est bon? Ouais. On voit ton diapo. Ok. Je vais lancer le diaporama. Est-ce qu'on le voit en grand ou est-ce que vous voyez toujours Zoom sur le côté? Peut-être que vous voyez. Je sais pas, est-ce que vous voyez exactement le même écran que moi avec Zoom sur la droite et On le voit pas en grand. Il faut vous ne que voyez pas en tu ailles grand? dans le diaporama et Ben oui, j'y suis allée. Voilà. Maintenant, je verrai mieux. le début. Voilà. À partir du début. Voilà. Voilà, ça c'est mieux. Parfait. Alors, la rentrée 2020, c'est pas une rentrée comme les autres. Parce qu'on ne fait que de parler, que de virus, que de Covid. On est dans une situation sanitaire sans précédent. Enfin, en tout cas, j'imagine que plus ou moins les mêmes générations que moi, peut-être que ceux qui ont 300 ans ont connu l'épidémie de peste, mais nous, on ne l'a pas connue. Et on entend beaucoup aussi parler d'allergies. Et allergies, virus, Covid, tout ça, c'est lié au système immunitaire. Donc, j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? J'ai fait un petit sommaire. On va parler de l'immunité, sa définition. Qu'est-ce que c'est en fait le système immunitaire? Les différentes phases ou les différentes manières d'agir du système immunitaire, c'est-à-dire l'immunité innée. Je vais expliquer ce que c'est. L'immunité adaptative, l'inflammation, les dérèglements du système immunitaire, les allergies, quels sont les perturbateurs du système immunitaire. On va parler d'antibiotiques. On va parler des facteurs protecteurs, au contraire, du système immunitaire, les compléments alimentaires et naturellement, on va parler de mon grand chouchou, c'est-à-dire la phycocyanine et la spiruline. Et on va parler principalement de l'action antioxydante, antivirale et des cellules souches. Donc l'idée, c'est pas du tout de faire un cours de biologie ou d'expliquer dans les détails vraiment comment fonctionnent les réactions, etc. C'est vraiment de parler dans les grandes lignes, mais quand même, il y a une terminologie qui est importante à utiliser parce que quand vous allez, par exemple, dans les livres sur la phycocyanine ou quand vous allez regarder certaines études, quand vous en avez besoin pour en parler, vous allez entendre des mots et vous ne savez pas du tout ce que c'est, vous ne savez pas peut-être que vous le savez. Euh, Certaines personnes peut-être ne savent pas à quoi ça sert, comment ça intervient. Donc c'était important pour moi d'en parler dans les grandes lignes. Donc je vais essayer de ne pas être rasoir, je ne vais pas écrire que ça ne soit pas trop lourd, mais d'avoir un minimum de connaissances quand même. Et après, ceux qui le veulent, je peux partager le PowerPoint s'ils ont besoin de le réutiliser pour aller vraiment dans les grandes lignes, pour aller relire peut-être des passages que j'aurais survolés, mais qui sont importants pour que vous compreniez à la fin comment fonctionnent les différents remèdes dont je vais parler. Parce que je vais proposer d'autres solutions que la phycocyanine. Il n'y a pas que la phycocyanine qui agit sur le système immunitaire, même si pour moi aujourd'hui, c'est le meilleur allié du système immunitaire que je connaisse, l'allié naturel. Donc le système immunitaire, c'est un ensemble
très complexe. Complexe dans le sens où il est composé de nombreuses choses, avec de nombreuses réactions différentes, de réactions qui font intervenir plusieurs organes. Alors on voit qu'il y a notamment les amygdales, il y a le thymus, il y a les ganglions lymphatiques, il y a la rate, peut-être qu'on n'en parle pas souvent et on ne le sait pas, il y a la moelle osseuse aussi. Donc le système immunitaire, il est situé à plusieurs endroits, il agit de différentes manières, il est aussi dans les intestins, j'en ai parlé la semaine dernière. C'est pour ça notamment que on va avoir les amygdales qui gonflent, qu'on va avoir les ganglions lymphatiques qui peuvent gonfler quand on a l'atteinte du système immunitaire. Est-ce que vous avez l'écran de Zoom qui cache une partie de l'image? Non, ok, c'est que chez moi, d'accord. Donc on peut comparer le système immunitaire, c'est ce que j'explique aux enfants quand j'ai des enfants en consultation, je leur explique que c'est une armée en fait, c'est une armée qui est là, qui est prête pour nous défendre. Et donc les soldats s'entraînent en fait, ils se renforcent tous les jours, ils font de l'exercice tous les jours. Donc c'est une véritable armée intelligente contre les agressions et les agresseurs extérieurs. Donc j'ai trouvé une image qui ne m'appartient pas, mais que j'ai trouvée intéressante, qui explique notamment, par exemple, aux enfants, comment fonctionne le système immunitaire. Donc, les différentes lignes du système immunitaire, parce qu'il y a différentes barrières à traverser pour quand un envahisseur, un agresseur veut pénétrer notre organisme, il va passer par différentes barrières. Et certaines, moi je vais quand même mettre ça en petit, parce que sinon je n'ai pas toute l'image. Certaines de nos cellules vont commencer à s'activer. Elles vont même se différencier, elles vont se transformer et elles vont prendre les armes pour nous défendre. Et donc, on voit déjà des termes comme les macrophages, les nœuds lymphatiques, les lymphocytes, les lymphocytes B, les lymphocytes T. Tous ces termes dont on va parler tout à l'heure, qui sont en fait vraiment des soldats spécialisés, on va dire, si on a envie d'expliquer ça vraiment de manière la plus simple possible. Ce qui est important à retenir, c'est que, peut-être que l'image précédente l'expliquait, non, je vais en avant, je vais aller en arrière. Voilà. Ce qui est important de voir, c'est que sur cette image, on voit qu'il y a des fragments d'envahisseurs qui sont portés par des macrophages. Donc ça veut dire en fait que concrètement, quand un agent pathogène entre dans notre corps fait une espèce de scan de reconnaissance. Qu'est-ce qui est moi? Qu'est-ce qui est mon propre corps? Qu'est-ce qui est le soi? Et qu'est-ce qui est le non-soi? Qu'est-ce qui n'est pas mon corps? Qu'est-ce qui est étranger à mon corps? Donc ce qui est moi, c'est bon, il ne se passe rien. Tout ce qui est non moi, il va y avoir une réaction de rejet. Toute une réaction en chaîne, on va dire, de rejet. Et on voit que quand il y a cette réaction de rejet, certaines cellules vont prendre des petits morceaux de l'envahisseur, vont se les coller sur le dos, on va dire, pour pouvoir aller les présenter à d'autres, pour leur signaler. C'est comme s'ils se promenaient avec le passeport de l'intrus en disant « Attention, lui, il est rentré dans notre corps, il faut qu'on fasse gaffe, il faut qu'on mette tout en branle pour le combattre. » C'est important parce que ça veut dire que toutes ces cellules qui interagissent les unes avec les autres doivent avoir une très bonne communication. Si la communication est rompue, le système de défense est aussi rompu ou interrompu. Donc l'information qui circule entre nos cellules, elle est primordiale. C'est ce qui va permettre en fait toutes les réactions de notre métabolisme, c'est ce qui va permettre la création des anticorps, etc. Il faut que les cellules communiquent entre elles. Donc, ce que je viens d'expliquer avant, on appelle ça l'immunité innée. C'est-à-dire, c'est la première... D'abord, notre corps, il a une barrière naturelle, qui est notre peau et nos muqueuses. Notre peau fait barrière aux agressions normalement. Tous les microbes, normalement, peuvent venir sur la peau. Et c'est une première barrière. Nos muqueuses, c'est-à-dire les muqueuses du nez, des oreilles, la bouche, l'appareil génital, a une peau qui est beaucoup plus fine, mais qui protège aussi, qui a un système de défense aussi.
Et les poils, par exemple, dans le nez, les poils dans les oreilles, c'est aussi destiné, les cils, c'est aussi destiné à protéger contre une poussière ou un envahisseur éventuel. Donc ça, c'est la première barrière. Ensuite intervient vraiment l'immunité interne. Ça, c'était l'immunité externe. L'immunité interne, il y a une immunité innée, c'est-à-dire une immunité qui est pareille pour tous les agresseurs. Donc on ne fait pas de différence si c'est un virus, si c'est une bactérie, si c'est le virus de la grippe, si c'est le virus du sida. Le système immunitaire il réagit de la même manière. Donc il déclenche toute une série de processus, toujours les mêmes, sans se souvenir, sans être capable de se souvenir s'il a déjà vu cet agresseur ou pas. Il répète toujours le même schéma. Mais il faut savoir qu'il a lancé, il a promené son petit passeport, cette carte d'identité de l'agresseur, et il a en fait informé certaines cellules de l'immunité secondaire, c'est-à-dire l'immunité adaptative, une immunité qui va s'adapter en fait à chaque agent pathogène différent et qui là vraiment va créer non seulement une mémoire, mais parfois aussi elle va créer des anticorps, c'est-à-dire des cellules capables de reconnaître la prochaine fois que le virus ou la bactérie sera en contact avec notre corps, notre organisme, ces cellules-là, qui ont une mémoire, seront capables de se défendre immédiatement et de mettre en branle toute la série de réactions nécessaires pour se protéger. Donc, c'est une immunité adaptative, c'est par exemple ce qui se passe en cas de vaccin. Alors que l'immunité innée, on va dire, c'est juste quand on se coupe le doigt et que le corps réagit de manière très simple en mettant son processus naturel de guérison que j'explique très souvent parce que je prends très souvent l'exemple de la coupure sur le doigt. Donc, l'immunité adaptative, après qu'il y ait eu une information de notre immunité innée, il va y avoir une migration de cette information vers la lymphe. La lymphe, c'est un produit clair qui circule, on les voit ici dans les petits vaisseaux qui sont dessinés en vert, donc ça n'a rien à voir avec notre système sanguin, mais il y a aussi une circulation de la lymphe qui est destinée à se débarrasser de tous les germes, de toutes les toxines du corps. C'est pour ça que parfois on fait des drainages lymphatiques. C'est aussi pour ça qu'en cas de cancer, par exemple, on déconseille les massages lymphatiques parce que la lymphe peut propager, en fait, elle peut amener certaines cellules qui seraient porteuses du cancer à d'autres endroits. Donc, le système immunitaire inné a envoyé des informations au système immunitaire secondaire qui va s'adapter. Il va acquérir des nouvelles informations et il va développer certaines compétences pour pouvoir se protéger. Dans le système immunitaire adaptatif, on va avoir des lymphocytes, ce qu'on appelle des lymphocytes de deux types, les T et les B, qui contribuent à l'immunité secondaire, à l'immunité adaptative. Ce sont ces lymphocytes, et on va en parler, ils sont importants, l'important ce mot de lymphocyte B, lymphocyte T, pour l'instant, peut-être que vous ne situez peut-être pas bien, mais quand on va parler de la phycocyanine, je vais parler des lymphocytes, c'est important de savoir à quel niveau ils interviennent en fait. Et donc ils interviennent dans cette unité secondaire qui va s'adapter. Parce que jusque-là, ça va pour tout le monde, c'est pas trop... Je sais que ça ne soit pas rasoir ni technique, mais c'est important quand même que vous ayez certaines notions, certains mots. Et après, peut-être qu'il y a aussi parmi vous des thérapeutes qui, par contre, ont l'habitude d'utiliser cette terminologie-là et ont besoin de cette terminologie-là pour comprendre. Donc, j'ai expliqué, en fait, ce qui se passe dans la réponse immunitaire adaptative de manière vraiment très détaillée. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a un antigène, c'est-à-dire l'agent pathogène qui a été transmis par le système immunitaire inné, par exemple, je sais pas moi, le virus de la grippe, il va activer les lymphocytes T. Les lymphocytes T vont se différencier, donc ils vont se transformer en lymphocytes T, ce qu'ils appellent cytotoxiques, CD8, en lymphocytes T auxiliaires, CD4+,
Et ça, on les appelle les helper cells, c'est-à-dire ce sont des cellules qui vont venir aider les lymphocytes B à produire une plus grande quantité d'anticorps encore et de cellules mémoire, qui ensuite iront se loger dans la moelle épinière. Et si jamais l'agent pathogène venait à revenir, par exemple dans le cas de la rougeole, par exemple, ben, directement il serait capable de déclencher la réaction immunitaire nécessaire pour combattre l'agent pathogène. On ne serait pas malade une deuxième fois, on ne ferait pas la maladie une deuxième fois. Et ensuite, les lymphocytes B vont produire les anticorps, les fameux IG, IgG, IgM, IgA, IgE, IgD, qu'on voit souvent dans les prises de sang et qui sont des marqueurs en fait inflammatoires. Donc, il y a un petit résumé ici de toutes les réactions immunitaires qui se passent depuis l'immunité innée, la première immunité, jusqu'à l'immunité qui s'adapte, adaptative. Ce qui est important de voir, c'est pas de se souvenir exactement de toutes les réactions qui se passent, mais de voir les agents qui sont en jeu, les anticorps, les lymphocytes, et de se rendre compte que c'est quelque chose de très complexe en fait, et que ça fait intervenir beaucoup de choses, et que l'organisme, ça lui demande une mobilisation d'énergie énorme. Alors, j'ai plusieurs fois expliqué pendant mes conférences le principe de l'inflammation, parce qu'on a tendance la médecine moderne, la médecine allopathique, a tendance à penser que l'inflammation, c'est quelque chose qu'il faut absolument combattre, alors qu'en naturopathie, on conçoit, et d'ailleurs c'est comme ça que c'est, l'inflammation en fait est une phase de réparation naturelle du corps. Donc chaque fois, je prends le même exemple, quand on se coupe le doigt, qu'est-ce qui se passe si je ne fais rien du tout? Le corps va mettre en route toute une série de processus pour pouvoir réparer la plaie, pour pouvoir cicatriser. Mais à un moment donné, ça va devenir rouge, ça va devenir chaud. Il y a une phase inflammatoire qui est en fait une phase de guérison. Donc la guérison est en cours au moment où il y a de l'inflammation. Et cette phase d'inflammation, normalement, au bout de quelques jours, le corps naturellement l'arrête et on passe à la phase suivante qui est la phase de réparation. Dans certains cas, l'inflammation n'est pas arrêtée, n'est pas stoppée parce que justement ce système immunitaire est déficient, il y a un dérèglement du système immunitaire et l'inflammation continue. Elle continue, elle devient chronique et c'est là où il faut intervenir parce que le corps n'est plus capable en fait de régler lui-même son problème. Donc l'inflammation, il ne faut pas l'arrêter tout de suite, il faut laisser le corps faire son travail. Et au bout de quelques jours, si l'inflammation ne disparaît pas, ce n'est pas normal. Pour éviter ça, justement, le fait de prévenir et d'avoir un système immunitaire très performant, ça lui permet de lui-même, en fait, de se libérer de cette inflammation. Les cellules qui interviennent dans le processus de l'inflammation, ou les hormones, ou les produits, on va dire, il y a deux choses très importantes. Et ça, vous allez en entendre souvent parler quand on parle de phycocyanine. Il y a les hormones qui sont médiatrices de la réaction inflammatoire, ce sont les prostaglandines, qui sont de deux types, PGE1, PGE2. Et elles-mêmes, elles sont produites par des enzymes qu'on appelle des cyclooxygénases, qui sont aussi de deux types, COX1 et COX2. COX1 stimule la production des PGE1 et COX2 stimule la production des PGE2. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que COX2 et PGE2 sont responsables en fait de la douleur et de l'inflammation chronique. Et on verra tout à l'heure que la phycocyanine, elle agit justement sur le COX2, pardon. Donc là, tout de suite, je vais parler des dérèglements possibles du système immunitaire. C'est-à-dire que d'habitude, le système immunitaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est capable de reconnaître ce qui est le soi du non-soi. Donc ce qui est le non-soi, c'est ce qu'il ne reconnaît pas, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il doit rejeter. Dans le cas des maladies auto-immunes, le système immunitaire ne fonctionne plus. Nos propres cellules, il les prend pour des cellules pathogènes. Et donc, il va se battre contre ses propres cellules.
Donc, les maladies, dans le cadre d'une maladie auto-immune, le corps va aussi déclencher une réaction immunitaire comme celle dont on vient de parler, mais par rapport à ses propres cellules. Il y a de plus en plus de maladies auto-immunes, notamment de thyroïde, et on en parlera tout de suite après quand on va parler des perturbateurs. Les allergies sont aussi considérées comme une maladie auto-immune, mais les allergies sont une hyper-réaction du système immunitaire. Donc ce n'est pas que le système immunitaire est déficient, c'est qu'il a un dérèglement et il s'emballe. Il réagit de manière beaucoup trop puissante, beaucoup trop irrationnelle. Donc, par exemple, normalement, on est tout à fait à même de respirer du pollen, même à forte dose. Mais dans le cas d'une allergie au pollen, le corps ne le supporte pas. Et donc, il va libérer de l'histamine, qui est censée neutraliser en fait l'agent pathogène. Au lieu de le libérer en petite quantité pour juste supporter le pollen, il va le libérer de manière incontrôlée, beaucoup trop forte, et ça va créer une inflammation au niveau des muqueuses des yeux, du nez, on va éternuer, etc. Pardon. Alors, quels sont les facteurs perturbateurs du système immunitaire? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de plus en plus de maladies auto-immunes parce qu'on vit dans un monde qui n'est pas favorable à avoir un système immunitaire naturel et performant. On est soumis à beaucoup de stress. Le stress, ça peut être le rythme de vie dans lequel on vit, ça peut être la demande de performance qu'on a, ça peut être le cumul de plusieurs jobs, ça peut être la situation financière, la situation sanitaire, ça peut être notre situation familiale. Beaucoup de personnes vivent seules. On a énormément de stress. On a une alimentation qui est appauvrie, et ça, c'est de manière générale, c'est dû à la manière dont on fabrique et dont on cultive et dont on récolte les aliments, la production des aliments. Notre alimentation est pauvre en nutriments et elle est dénaturée, c'est-à-dire qu'elle n'est quasiment plus naturelle. On consomme du sucre blanc. Le sucre, à la base, il n'est certainement pas blanc. Soit il vient d'une betterave et il est rouge, soit il vient du sucre de canne et il est brun. Donc blanc, ça veut dire, tout ce qui est blanc, c'est comme le papier, ça veut dire que ça a été nettoyé de nombreuses fois avec des agents nettoyants. Et donc, il est appauvri, il n'a plus de vitamines, il n'a plus de minéraux, par exemple dans l'exemple du sucre blanc, et ça devient un poison pour le corps. Rien que le sucre blanc est un poison pour le corps, et le sucre blanc, même si on n'en consomme pas nécessairement beaucoup, si on consomme des produits tout faits, des conserves, des plats surgelés, tout ça, ça contient beaucoup de sucre. Ne parlons même pas des fast-foods. On est soumis à beaucoup de radiations. Il y a les rayons X, il y a tous les rayons, la télévision, la télécommande, toutes les ondes électromagnétiques comme le micro-ondes, comme les ondes Wi-Fi qui perturbent notre système endocrinien et notre système immunitaire. Toutes les pollutions atmosphériques qui sont dues à l'industrie, par exemple. Tous les produits chimiques qu'on ingère ou qu'on respire, dans les médicaments, dans les produits ménagers, dans les cosmétiques, dans l'industrie agroalimentaire. Alors on peut les ingérer, on peut les avaler, on peut les respirer, mais on peut aussi les mettre sur la peau. Donc tout ce qui est mis sur la peau au bout de 20-30 minutes est dans le sang. Donc faites très attention aux cosmétiques que vous mettez sur la peau. Regardez bien les étiquettes. Tout ça, la liste n'est pas exhaustive, il y en a d'autres malheureusement, mais ce sont les plus importants. Donc, si on sait évidemment que ce sont des facteurs perturbateurs du système immunitaire, on va se dire, on va essayer de s'en éloigner le plus possible. Aujourd'hui, les virus et les bactéries sont devenus de plus en plus résistants, de plus en plus puissants. Il y a quelques années, on a découvert cette substance fabuleuse, au fond, qui était les antibiotiques. Ça a permis de sauver de nombreuses vies. Et les antibiotiques sont nécessaires, en fait, à la médecine moderne, s'ils sont utilisés en cas d'extrême urgence et avec parcimonie. Mais on s'est rendu compte
que les antibiotiques avaient été utilisés de manière vraiment beaucoup trop systématique et que ça avait perturbé notre système immunitaire. Non seulement ça, mais ça avait renforcé en fait l'action des bactéries et des virus. Il y a une association anglaise qui a étudié justement l'action des antibiotiques. Et on peut lire, je vais vous le traduire pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, ils disent, on est arrivé, donc ce sont des médecins, ce sont des chercheurs qui se sont penchés là-dessus. Et même à droite, vous voyez une phrase qui est tirée du discours de David Cameron, qui est l'ancien Premier ministre anglais. Dans la première citation, elle dit « Nous avons atteint un point critique et nous devons agir maintenant sur une échelle globale pour ralentir la résistance des microbes, des virus et des bactéries. » Et ça, c'est une femme qui disait ça. Elle est le chef de tout le staff médical en Angleterre. C'est elle qui régit vraiment, c'est elle, c'est parce qu'on va dire la ministre, c'est au-dessus de la ministre de la Santé, on va dire, c'est elle vraiment qui régit toutes les actions médicales en Angleterre. Et David Cameron, il disait, si nous n'agissons pas, nous allons faire face à un scénario quasiment inimaginable où les antibiotiques ne fonctionneront plus et on va être reporté en arrière dans les âges obscurs et sombres de la médecine. Parce qu'on n'aura plus d'outils en fait pour combattre les virus, pas les virus, mais les bactéries. Parce que j'allais justement dire, les antibiotiques ne sont pas actifs sur les virus. Ça aussi c'est important parce que je connais beaucoup de personnes qui vont chez un médecin traitant pour une grippe et à qui on donne des antibiotiques. Les antibiotiques ne fonctionnent pas sur des virus. Malheureusement, on en a quand même donné. Donc ça veut dire que l'antibiotique, comme son nom le dit, bio c'est la vie, il tue toute la vie. Donc ça veut dire que notre microbiote, j'en ai parlé la semaine dernière dans une autre conférence, qui se trouve dans nos intestins et qui fait partie de notre système immunitaire, qui est composé de certaines cellules, est aussi détruit. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on prend un antibiotique, d'accord, on tue une bactérie, mais on tue aussi toutes les bactéries qui sont à l'intérieur de nos intestins. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que notre système immunitaire est affaibli, notre propre système de défense est affaibli. C'est un petit peu comme si on a une armée qui est performante, mais on jette une bombe sur notre armée. Voilà ce que c'est l'effet d'un antibiotique. Parfois c'est nécessaire, parce que l'armée n'est pas assez forte. Parfois il faut envoyer une bombe, et après on reconstruit une armée, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Et donc, la prise d'antibiotiques comme ça, de manière systématique, a favorisé la résistance des virus et des bactéries. C'est pour ça qu'il y a des virus comme aujourd'hui le Covid, par exemple, qui est extrêmement résistant à tous les traitements connus jusqu'à présent. Alors, par rapport à tout ça, la naturopathie, c'est d'abord une médecine préventive. Donc, nous, on pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et les consultations chez un naturopathe visent d'abord à reprendre toute l'hygiène de vie de la personne, de donner des conseils, essayer de rééquilibrer en fait le mode de vie, tout le style de vie, que ce soit le sommeil, que ce soit l'alimentation, que ce soit, justement je parlais de cosmétiques tout à l'heure, ça peut être l'exercice, ça peut être des exercices de respiration, de manière à prévenir, de manière à renforcer notre système immunitaire, notre fameuse armée de défense. La première arme du naturopathe, c'est l'alimentation. Hippocrate écrivait que ton aliment soit ton médicament ou soit ta première médecine. Mais il y a d'abord des épices qui peuvent guérir, qui peuvent stimuler le système immunitaire, comme le curcuma, comme le gingembre, comme la cannelle, comme le romarin, comme le thym, comme le basilic, ou le girofle ou l'ail. Il y a beaucoup de substances qu'on peut simplement mettre. On peut mettre de l'ail dans les spaghettis, on peut mettre de l'ail dans une salade, en se disant j'aime le goût, c'est bien, mais aussi ça a des effets thérapeutiques sur le corps. Et parfois on l'oublie ou on ne le sait pas. Donc une nutritionniste ou une nutrithérapeute ou
ou un naturopathe ou une naturopathe pourra éventuellement vous guider sur ce chemin-là. Donc l'idée, c'est d'avoir une alimentation la plus riche en végétaux possible, assez pauvre en viande, il en faut un petit peu. Si on n'est pas éthiquement vegan, mais de la viande, il en faut un petit peu. Du poisson, il faut des oméga 3. Il faut une alimentation qui soit fraîche, la plus fraîche possible, bio, pour ne pas justement ingérer les fameux pesticides et antibiotiques dont je parlais tout à l'heure. Si possible locale, afin qu'elle ait pu garder tous les nutriments et qu'elle n'ait pas voyagé pendant des jours ou des mois. Et de saison de préférence, parce qu'un légume bio pousse rarement sans l'aide d'un pesticide ou d'un engrais artificiel si ce n'est pas la saison. Alors, qu'est-ce que c'est que la prophylaxie? La prophylaxie, c'est le fait de prendre des mesures pour éviter justement que la maladie ne s'installe. Le premier geste prophylaxique, c'est de se laver les mains au savon. Le savon reste quand même le premier tueur de bactéries. Un savon neutre de préférence, un savon Marseille. Vous pouvez faire vous-même un produit pour vous laver les mains de manière à vraiment bien les désinfecter. Donc, à mon sens, aussi efficace que le fameux gel hydroalcoolique. Vous pouvez mettre du savon de Marseille liquide dans lequel vous ajoutez de l'huile essentielle d'arbre à thé. L'arbre à thé, c'est un antibiotique naturel qui tue les virus, les bactéries, les champignons. Il s'est avéré que l'huile essentielle d'arbre à thé est plus efficace sur certains virus ou certaines bactéries que les antibiotiques. Par exemple, le staphylocoque doré, l'huile essentielle est plus efficace qu'un antibiotique. Donc, mettre de l'arbre à thé dans son savon, c'est garantir que les mains sont parfaitement désinfectées de manière naturelle, de manière à respecter la peau aussi et le système immunitaire, c'est-à-dire le système naturel de défense du corps. Je ne sais pas si vous voyez l'autre parce que c'est peut-être un peu petit, mais en dessous, j'ai mis le Ravinsara. Le Ravinsara, c'est aussi une huile essentielle qu'on peut même appliquer chez les enfants, même très jeunes. C'est une des seules huiles essentielles qu'on peut utiliser déjà même chez l'enfant. Alors le Ravinsara, c'est vraiment un réflexe parce que d'abord, il n'y a pas du tout de toxicité chez personne, ni chez l'enfant, ni chez la personne âgée. Tout le monde peut l'utiliser. C'est un stimulant très puissant du système immunitaire. Il va aussi tuer les virus, les bactéries. Il va dégager le nez, les bronches. Donc, c'est vraiment le réflexe. Toi, Alex, c'était pas Alex, c'était Gaël qui disait qu'il avait le rhume. Premier réflexe quand on a le rhume, c'est Ravinsara. Voilà, Ravinsara. Et on peut l'appliquer, on peut mettre une goutte sur un mouchoir et le respirer. On peut faire des inhalations. On peut mélanger un peu d'huile et mettre sous les pieds, dans le bas du dos, à l'intérieur des poignets, sur la gorge, sur la poitrine, sur le dos, tout le long de la colonne vertébrale. Et au bout de quelques jours, le rhume, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Alors, ma grand-mère disait toujours, pour soigner un rhume, si on ne fait rien, ça dure une semaine, et si on soigne, ça dure 7 jours. Donc, il faut laisser le temps au corps, en fait, de se débarrasser du rhume. Le rhume, il n'y a pas vraiment grand-chose qu'on puisse faire pour l'arrêter de manière brutale, on va dire. Il faut laisser le temps au temps, il faut le temps que le corps s'en débarrasse. Même si, quand on a le nez qui coule très, très abondamment et que ce n'est pas agréable, on peut utiliser, par exemple, en homéopathie, le mucococcinum qui arrête l'écoulement nasal, de manière très efficace d'ailleurs. Alors, à côté de la nutrithérapie, des huiles essentielles, de la phytothérapie dont je vais parler après, il y a aussi quelque chose qui est peu connu, qui s'appelle la micro-immunothérapie, qui est de l'homéopathie, qui est basée sur le principe homéopathique, c'est-à-dire que ce sont des substances qui sont inactives, donc il n'y a plus de substances actives, il n'y a plus que la mémoire de la substance. Et on voit par exemple qu'il existe de l'immunothérapie pour la grippe, par exemple. Il existe, et pour le système immunitaire en général, il existe contre les allergies aussi. Et donc, de quoi est-ce que c'est fabriqué? D'habitude, l'homéopathie, c'est fabriqué à partir de plantes ou à partir d'autres substances. Ici, c'est fait vraiment à partir de cellules spécifiques
qui viennent envoyer un message à d'autres cellules. Donc c'est vraiment un message de cellule à cellule. C'est plus un remède qui vient envoyer un certain message. C'est vraiment juste un message de cellule à cellule. Et ça fonctionne très bien. J'ai déjà testé plusieurs fois, notamment sur les allergies. Alors pour favoriser un bon système immunitaire, que ce soit de manière préventive ou que ce soit de manière curative, une fois qu'on a malheureusement attrapé quelque chose, moi j'ai quelques petits chouchous que j'ai toujours dans ma trousse et que la plupart des gens qui me connaissent, je leur ai déjà recommandé, je leur ai déjà conseillé ce genre de choses. Il y a le curcuma, il y a le magnésium parce que c'est important pour le système immunitaire aussi. Les oméga 3. Donc les oméga 3, vous allez les trouver, le curcuma, le magnésium, les oméga 3, l'origan, les probiotiques. Normalement, on les trouve dans l'alimentation. Si on a une alimentation suffisamment variée et si notre flore intestinale est de bonne qualité, on va pouvoir aller chercher ces nutriments dans l'alimentation. Malheureusement, aujourd'hui, je le répète à chaque fois aussi, l'alimentation ne nous fournit quasiment plus tous ces nutriments-là ou notre organisme n'est plus à même de les absorber. Donc on est quasiment systématiquement, ou en tout cas en cas de déficience immunitaire, obligé de se complémenter. Donc on va aller chercher des oméga 3, souvent de l'huile de poisson, mais pas nécessairement, ça peut être aussi de l'huile de lin par exemple. On va prendre de la vitamine C, principalement à effet retard, de manière à ce que le corps ait la dose idéale tout au long de la journée. On va rétablir la flore intestinale qui souvent est dégradée avec un probiotique. Alors moi j'ai mis ici, j'ai fait une photo quand j'ai mis ces huiles lactibiane, oméga 3 de chez BioLife. Ça ne veut pas dire que je recommande spécifiquement ceux-là. Il y en a de très nombreux autres qui sont bien, c'était juste pour avoir une illustration. Mais voilà. Quelque chose qui fonctionne très bien aussi de manière préventive, c'est la teinture mère d'échinacée. Échinacée, c'est une plante. Une teinture mère, en fait, c'est une plante qui a macéré dans de l'alcool. Les composants actifs de la plante, en fait, ne sont pas absorbés de la même manière, ou en tout cas, tous les composants actifs de la plante ne sont pas absorbés par l'eau, par exemple, alors qu'ils vont, dans l'alcool, pouvoir être absorbés. Donc, la teinture mère, ça contient tous les principes actifs de la plante. C'est une solution alcoolique. Et on en prend par goutte, on prend quelques gouttes. L'échinacée, ça se prend 15 gouttes, 30 gouttes en prévention. Ça peut aller jusqu'à 60 gouttes quand on a un rhume, par exemple. Ça va accélérer aussi la performance du système immunitaire. Pour la petite anecdote, moi j'avais pendant des années des sinusites à répétition jusqu'à temps que je fasse une cure d'échinacée et je n'ai jamais plus de sinusite. Voilà. Les capsules d'origan, très puissantes aussi en cas de virus ou en cas d'attaque bactérienne aussi. Donc ce sont des huiles essentielles mais qui sont encapsulées et qu'on peut prendre par la bouche. Parce que les huiles essentielles, elles sont très puissantes, très fortes. Donc parfois c'est difficile de les prendre par la bouche. C'est d'ailleurs souvent déconseillé, tellement ça peut être piquant, ça peut être brûlant. Et de cette manière-là, on peut les prendre. Donc ça, c'est vraiment une petite trousse. Ah, je n'ai pas parlé de l'immunogène. L'immunogène, c'est de la gémothérapie. Donc en fait, là, au lieu de prendre la plante en entier, on prend uniquement le bourgeon de la plante, c'est-à-dire tout ce qui est la plante en devenir. Elle contient tous les minéraux, tous les acides aminés, tout le patrimoine génétique de la plante en devenir. On les fait aussi macérer dans de l'alcool. C'est aussi quelques petites gouttes à prendre, 8 gouttes, 10 gouttes par jour, très puissant aussi. Ça existe pour l'immunité, ça existe pour les allergies, ça existe pour de nombreuses choses. Et c'est bien de se faire conseiller pour vraiment avoir la plante qu'il nous faut exactement en gémothérapie. Voilà des conseils généraux, mais des conseils qui ne sont pas anodins et qui vont certainement vous servir. Ça, c'est le fruit, on va dire, de ce que j'avais appris pendant mes années d'études en naturopathie. Et c'est la synthèse de ma pratique aussi, parce que je les ai souvent utilisés, pratiqués. Je voulais parler du citrobiotique, de l'extrait de pépins de pamplemousse. Je me rends compte que j'ai oublié. L'extrait de pamplemousse, du pépin de pamplemousse est très puissant aussi
sur les virus, sur les champignons, sur les bactéries. Je l'utilisais beaucoup avant. Avant, ça veut dire avant de rencontrer la phycocyanine, puisqu'il y a 2 ans, j'ai rencontré la phycocyanine que je ne connaissais pas, qu'on ne m'avait pas appris pendant mes études. Et j'ai commencé à l'apprivoiser, j'ai appris, j'ai beaucoup lu, puisqu'il y a 3000 études qui ont été publiées sur la phycocyanine. Je n'ai pas lu les 3000 études, pas encore, mais je m'y intéresse beaucoup. Et je connaissais la spiruline, par contre, que j'utilisais aussi dans le plan de cure, mais pas nécessairement pour le système immunitaire. Je l'utilisais surtout pour détoxifier l'organisme en début de cure. Et en fait, en m'intéressant à la phycocyanine, je me suis réintéressée à la spiruline et je me suis rendu compte, en fait, que spiruline et phycocyanine vont de pair. Tout d'abord, la phycocyanine, je vous le rappelle, pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, c'est un extrait de la spiruline. La spiruline étant une algue d'eau douce, donc qui peut être consommée même pour les personnes qui sont intolérantes ou allergiques à l'iode. Et donc, ce pigment bleu très intense est contenu à l'intérieur de la spiruline. Donc, on l'extrait, on l'isole, on le rend liquide. Et sous cette forme liquide, et il est tout à fait biodisponible, il est 7000 fois plus puissant que la spiruline. Donc, la phycocyanine, elle a beaucoup d'utilités, vous en connaissez certaines. Je vais vous expliquer l'intérêt par rapport au système immunitaire. Donc la phycocyanine, elle va être utile parce qu'elle va agir spécifiquement sur certaines réactions dont on a parlé tout à l'heure. On a parlé de lymphocytes, on a parlé de COX-1, COX-2. Elle va agir spécifiquement sur ces substances-là, sur ces enzymes-là. Mais la phycocyanine, elle a besoin aussi de la matrice de la spiruline parfois. Sur certaines choses, par exemple pour l'aspect antiviral, elle a besoin de la spiruline. Et je vais expliquer tout de suite pourquoi aussi. Donc l'un et l'autre, la phycocyanine est beaucoup plus puissante que la spiruline, mais parfois, quand on associe les deux, c'est l'idéal. Pour moi, la manière idéale de se complémenter, ce serait spiruline complète, phycocyanine, vitamine C, oméga 3. Et là, on couvre la plupart des besoins ou les besoins majeurs de l'être humain d'un point de vue nutritionnel, on va dire. Donc la phycocyanine, je viens de le dire, elle est 7000 fois plus active que la spiruline complète. Parce que déjà, elle est liquide, donc elle est plus biodisponible, elle est plus facilement absorbée par le corps. Mais isolée, déjà, elle est beaucoup plus puissante parce qu'il y a un petit peu de phycocyanine dans 1 gramme de spiruline, mais pas beaucoup. Et pour que le corps puisse l'utiliser, il faut qu'il dégrade tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire toutes les protéines, parce que la spiruline est très riche en protéines. Alors c'est bien d'un côté pour le point de vue nutritionnel, pour le point de vue prise de masse, par exemple pour les sportifs, mais vraiment d'un point de vue purement technique pour pouvoir extraire la phycocyanine pour s'en servir, par exemple de manière anti-inflammatoire, mais c'est compliqué pour le corps. Donc le fait d'apporter un complément de phycocyanine liquide biodisponible, c'est salutaire pour le corps. Les grandes actions de la phycocyanine, d'abord, c'est son activité antioxydante qui est très puissante. Quand j'explique parfois l'activité antioxydante de manière, si je veux vraiment schématiser de manière très simple pour avoir une image simple à l'esprit, on va dire que l'oxydation, c'est comme de la rouille, c'est comme de la corrosion. Et cette corrosion, on va dire, dans le corps, ça provoque la mort anticipée des cellules, donc le vieillissement, les rides, la fragilisation des tendons, des articulations, des muscles, mais ça crée aussi de l'inflammation. Notre corps, en fait, qui est très bien fait, qui est une machine merveilleuse, produit une substance qui s'appelle le superoxyde dimustase, qu'on abrévie sous les 3 lettres SOD. C'est un antioxydant très puissant. Donc le corps reconnaît, en fait, c'est comme s'il avait prévu cette oxydation qui va lui arriver parce que l'alimentation, parce que le stress, parce que toutes sortes de choses. Il a déjà son propre mode de défense. Il produit du SOD.
On a remarqué que quand on consomme 9,5 mg de phycocyanine soluble, c'est 70 fois plus efficace que notre propre SOD contenu dans notre sang. Donc, la phycocyanine est extrêmement puissante de manière antioxydante. Donc, ça veut dire anti-vieillissement, anti-inflammatoire aussi. D'un autre côté, la phycocyanine va venir stimuler la production des cellules souches. Les cellules souches, ce sont des cellules qui sont produites dans la moelle épinière. Ce sont les premières cellules qui sont produites et qui vont se différencier, qui vont se transformer en fait en toutes sortes de cellules différentes, notamment les globules blancs. On a parlé tout à l'heure de lymphocytes. Vous vous souvenez, lymphocyte B, lymphocyte T, ce sont des globules blancs. La phycocyanine va aussi agir sur la production des anticorps. Donc, on a vu tout à l'heure, justement, ces fameux lymphocytes, à un moment donné, ils vont informer certaines cellules de l'agent pathogène, ils vont développer une espèce d'armure qui sont les anticorps, de manière à ce que la prochaine fois que le corps soit en contact avec cet antigène, cet agent pathogène, de manière à développer cette réaction de protection. La phycocyanine agit sur la production des anticorps. Certains anticorps vont par exemple favoriser la production d'histamine, donc vont réagir de manière violente dans les allergies. La phycocyanine, elle vient justement diminuer l'action de ces anticorps-là. Donc ça veut dire que la phycocyanine va avoir un effet très positif sur les allergies. Soit elle va les faire disparaître, ou en tout cas, elle va diminuer l'impact, la durée des crises et l'intensité des crises. La phycocyanine a un effet antiviral, donc elle va être capable en fait de tuer les virus. Et quand elle est particulièrement associée à du calcium spirulent, c'est-à-dire un calcium qui est contenu dans la spiruline, c'est pour ça que je disais que l'apport en spiruline complète est important aussi, ça va renforcer cette action antivirale. Quand on s'intéresse un petit peu à la phycocyanine, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'articles qui parlent justement de l'immunité et de la phycocyanine et qui expliquent à tous les niveaux comment fonctionne la phycocyanine sur le système immunitaire. Donc j'ai mis 3 exemples par exemple pour vous montrer en fait la richesse des tests qui sont faits sur la phycocyanine. Alors ici en Occident et en Europe, on n'en parle pas encore beaucoup, ça commence mais pas beaucoup. Mais il y a beaucoup d'articles qui sont faits plutôt du côté de la Chine par exemple, où là ils l'utilisent beaucoup. Ils l'utilisent contre le cancer, parce que la réaction immunitaire, c'est aussi le cancer. Le corps se bat aussi grâce au système immunitaire. Alors, quels sont les produits que moi je recommande pour justement pour favoriser le système immunitaire? Moi, je distribue 2 principalement. La phycocyanine qui est toute seule quasiment, hein, sauf son agent de stabilisation, mais je veux dire qu'on n'y a pas ajouté ni de vitamines ni de minéraux, c'est le 10K, 10 000 millilitres de phycocyanine par litre, donc extrêmement dosé, extrêmement puissant, qui va agir non seulement comme protecteur du système immunitaire, comme renforçateur du système immunitaire, mais aussi qui va venir agir en curatif. Donc une fois qu'on a une inflammation chronique, une fois qu'on a attrapé un virus, on a eu, certaines personnes le savent certainement, un de nos amis qui a attrapé le Covid et qui a pris du 10K et qui a super bien guéri grâce, je ne sais pas si c'est rien qu'au 10K, mais en tout cas, avec la prise de 10K, ça a accéléré sa guérison complète. Le 5K, lui, il est à moitié dosé en phycocyanine. Par contre, il est enrichi en vitamine C. La vitamine C, on l'a vu tout à l'heure quand je parlais des compléments alimentaires, c'est aussi un antioxydant. Et la phycocyanine associée à la vitamine C, l'action antioxydante de l'un et de l'autre, en fait, se renforce mutuellement. Donc la phycocyanine peut être prise en prévention, en curatif, ça toute l'année, que ce soit chez l'enfant, chez la femme, chez l'homme, chez la personne âgée et même chez les animaux.
Voilà dans les grandes lignes ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez des questions plus spécifiques, plus précises, si vous avez envie d'approfondir une des slides que j'ai pu vous montrer, ou voilà, maintenant la parole est à vous. J'ai essayé de ne pas faire trop long, j'espère que je n'ai pas fait trop long quand même, mais ça va. Et voilà, la parole est à vous, je suis à vous aussi. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez, je suis là pour y répondre. On va mettre pour pouvoir vous voir. Je ne vous vois plus. Arrêtez le partage d'écran. Ah oui. Bon, pour pouvoir faire ça, il faut que je le fasse revenir en grand. Voilà. Je ne trouve pas. Voilà. Parfait. Merci Nathalie pour toutes ces infos. Ah, maintenant, vous n'avez plus mon écran? Oui, bah, là, c'est bon. On se C'est voit. bon? Ok, Là, parfait. on voit bien. Je suis sûre que j'avais pris des notes parce qu'il y avait tellement d'informations. Ouais, et encore, je me suis C'est vrai que tu as limitée. tenu un bon timing. Ouais, je me suis limitée. C'est ça. Moi, j'ai peut-être une question déjà pour lancer au pire les gens. Par rapport à tous les, je sais pas si je peux dire produits, tous les produits que tu conseilles pour vraiment être en bonne santé, avoir un système immunitaire vraiment bien renforcé et OK. Pour les personnes, par exemple, qui ont des petits budgets. Parce que là, tu vois, quand tu dis, bah, il y a la fico, il y a la spiruline, il y a les probiotiques, il y a tellement de choses. Qu'est-ce que tu conseilles vraiment bah, principalement, en fait, en termes de produits qui peuvent faire l'affaire et convenir à beaucoup de choses, quoi. Alors, ça dépend de notre état de santé. Ça dépend de l'état de notre système immunitaire. Déjà à la base, ça dépend de notre flore intestinale. Donc, moi, quand je suis en consultation, par exemple, mon premier but, c'est de faire un état des lieux. Donc, je pose des questions bien spécifiques par rapport à la digestion, par rapport à l'état des selles, par rapport aux petites infections chroniques qu'on peut avoir, aux douleurs qu'on peut avoir. Si la personne va régulièrement aux toilettes tous les jours, que les selles sont normales, qu'elle n'a pas de constipation, qu'elle n'a jamais de maux de tête, qu'elle n'a jamais de rhume, qu'elle est en bonne santé, je me dis, voilà, je conseille quoi? La phycocyanine en dose préventive, juste pour soutenir le système immunitaire. Je donne des conseils naturellement d'hygiène de santé qui sont nécessaires. Hein. On ne peut pas prendre la phycocyanine, aller chez McDo tous les jours, fumer 5 paquets par de cigarettes. Alors, voilà. Mais c'est suffisant. Après, une personne qui va me dire qu'elle est fatiguée, qu'elle dort mal, je me dis, on va peut-être complémenter quand même aussi en magnésium. Donc, ça dépend un peu de chaque personne. Il n'y a pas une recette miracle pour chaque personne pour essayer d'alléger le budget. Ça dépend un peu des besoins de chacun. Mais je pense qu'en prévention, pour moi, la phycocyanine, c'est le meilleur produit que je connaisse et c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de se complémenter dans autre chose, sauf si, par exemple, on fume, justement. La cigarette est grand consommateur de vitamine C. La phycocyanine ne contient pas de vitamine C. La spiruline ne contient pas de vitamine C. Et pour pouvoir combler le taux de vitamine C consommé par un paquet de cigarettes, il faudrait consommer 3 kg d'orange. On ne va pas consommer que 3 kg d'orange, sinon on aura mal au ventre. Donc ça dépend vraiment au cas par cas. C'est difficile de répondre. C'est difficile de répondre. Les oméga 3, ça dépend aussi de son alimentation. Est-ce qu'on mange régulièrement du poisson? Est-ce qu'on mange une boîte de sardines tous les 2-3 jours? Est-ce qu'on n'en consomme jamais? Est-ce qu'on a des douleurs? Parce que notre corps nous envoie des messages. Il nous envoie des messages symptomatiques. Quand on commence à avoir des douleurs, c'est que souvent on manque d'oméga 3. Ça, les oméga 3 ne se trouvent pas non plus ni dans la spiruline, ni dans la phycocyanine. Donc, on va être obligé d'associer les trois. Donc, ça dépend un petit peu au cas par cas. C'est difficile de répondre directement. Après, le Ravinsara, c'est toujours quelque chose, c'est une petite bouteille à avoir, pratique à avoir dans son sac, ça dégage le nez, ça coûte 4 euros. Donc, ça, ce sont des choses qui ne coûtent pas cher, qui sont très efficaces, comme l'arbre à thé aussi, pour pouvoir faire son savon soi-même, pour pouvoir se désinfecter les mains rapidement quand on va, après avoir été aux toilettes, désinfecter la planche des toilettes. 2 petits flacons à avoir dans sa poche en dessous de 10 euros. Pour moi, c'est vraiment des solutions qui sont top. Ok, merci bien. Je t'en prie. Il y a Katia qui a une question.
Bonsoir Katia. Bonsoir, merci pour ces moments. Justement, moi, je voulais un petit peu que tu me précises quand on a justement un problème de maladie auto-immune, où on nous dit qu'il ne faut pas justement booster le système immunitaire parce qu'il s'attaque contre nous. Et quand justement on dit que la FICO, ça booste le système immunitaire, mais on me dit non, on peut quand même le prendre parce que c'est plutôt le côté un petit inflammatoire. Enfin voilà. Donc je suis un petit peu, enfin je suis même pas du tout au niveau pour expliquer justement aux personnes qui peuvent prendre de la FICO, même si elles ont cette maladie auto-immune. Je n'ai pas l'explication, D'accord. on va dire, d'un professionnel. Ouais, ben, je vais t'expliquer dans les détails. En fait, c'est un petit peu comme on m'avait posé la question déjà tout au début de la crise du Covid, où on disait qu'il ne faut pas prendre d'anti-inflammatoires parce que ça risque justement d'enrayer la maladie, ça risque de l'augmenter justement. La phycocyanine, alors c'est pour ça que le mot stimuler le système immunitaire en fait est un mauvais terme. Voilà. Okay. La phycocyanine va plutôt venir favoriser le système naturel du corps, c'est-à-dire le réguler. C'est vraiment ce terme-là qu'il faut bien utiliser, c'est le terme de régulation. Il va justement, si tu veux vraiment qu'on rentre dans les détails précis, je l'avais bien noté pour ne pas dire de bêtises, pour utiliser les bonnes phrases. Je vais chausser mes lunettes et te les dire exactement, pour ne pas dire de bêtises, pour pouvoir expliquer ça de manière vraiment très, très précise en fait. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé des prostaglandines et des cyclooxygénases, des COX-1 et des COX-2 et des PGE1 et des PGE2. Ce sont en fait ces deux termes-là qui sont importants, dont il faut se souvenir par rapport à l'inflammation. Comme j'ai dit tout à l'heure, le COX-2 va agir sur la production du PG2 et le COX-1 sur la production du PG1. Les anti-inflammatoires, en fait, ils inhibent complètement le PG2. Et le PG2, en fait, c'est ce qui provoque la douleur. C'est ce qui provoque la réaction inflammatoire. Donc, la réaction inflammatoire, je l'ai dit tout à l'heure, elle est nécessaire dans le corps. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand on prend un anti-inflammatoire, on empêche complètement le système immunitaire de faire son travail normalement. La phycocyanine, elle n'agit pas comme ça. La phycocyanine, elle va agir sur la production de ces substances-là, mais de manière régulatrice. Donc, la phycocyanine va venir aider le système immunitaire. Elle va venir en soutien du système immunitaire, mais pas en l'excitant, en le provoquant ou en le faisant fonctionner de manière irrationnelle. C'est pour ça que ça agit aussi sur les allergies. Sinon, ça n'aurait pas d'action sur les allergies. Ça exciterait le système immunitaire qui est déjà excité, et donc ça augmenterait les allergies, on va dire. Or, c'est l'effet contraire, ça les calme. Donc, il y a beaucoup de maladies auto-immunes qui sont en fait apaisées grâce à la phycocyanine de manière très rapide. Aussi, le deuxième facteur, c'est que les maladies auto-immunes ont souvent une racine dans l'épithélium intestinal. Donc, c'est souvent un dérèglement de la flore intestinale. C'est pour ça que je parle aussi beaucoup des probiotiques pour rétablir la flore intestinale. On peut se passer de probiotiques quand on a une flore intestinale endommagée parce que la phycocyanine agit au niveau des cellules souches qui vont se différencier aussi en cellules épithéliales intestinales et qui vont venir rétablir la flore intestinale de manière à ce que la flore intestinale soit rétablie, performante et puisse aussi contribuer au système immunitaire. Ok, donc si je résume, ça veut dire que quand ils prennent la FICO, s'ils ont des maladies auto-immunes, c'est que le système immunitaire il est en inflammation. Il est déréglé, oui. Il est déréglé, et là finalement on va venir plutôt réguler le système, l'aider, et qui fait que ça va calmer finalement. C'est exactement ça, tu as tout compris. Ok, super, merci. Je t'en prie, Katia. Merci pour ta question. Didier qui a une question. Bonsoir Didier. Je ne vois pas. Où es-tu? Je ne le vois pas.
Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Petite question, tu as dit que les enfants pouvaient consommer de la phycocyanine. Mhm. Y a-t-il un âge ou un dosage sur lequel il faut être vigilant? Bah, je pense que la phycocyanine n'est pas toxique, même si on prend à certaines doses, mais par contre, c'est pas nécessaire non plus. Donc, ça ne sert à rien de donner des doses très élevées chez un enfant, parce que la phycocyanine agit à dose même très minime. La plupart des études dont je parlais tout à l'heure, même sur le cancer, ont été faites avec des doses très minimes. Et le DICA est extrêmement puissant, en fait, il est extrêmement dosé. Donc pour moi, le DICA n'est pas spécialement adapté aux enfants, ou alors il faut le donner vraiment en gouttes. Parce qu'une cuillère à café, c'est déjà beaucoup de DICA. Alors qu'il existe aussi le flash qui est faiblement dosé, mais qui est très efficace aussi, qui pour moi convient mieux à l'enfant. Mais si on n'a pas de flash, si on n'a que du DICA, on peut donner, moi en règle générale, si l'enfant est vraiment très petit, parce que j'en ai déjà donné, le plus petit à qui j'ai déjà conseillé, c'est 4 ans. Mais je pense que Stéphie, je ne sais pas si elle est là ce soir, je pense qu'elle en donne aux petites qui sont plus jeunes. Elle n'est pas là ce soir, mais tu confirmes, Lorena, qu'elle en donne aux petites qui sont plus jeunes, en fait, qui ont 18 mois. Elle a commencé par leur donner du 5K parce que c'est ce qu'elle avait avec elle, parce qu'elle consomme le 5K. Donc, elle donnait une cuillère à café. Elle donnait pur le matin. Et du coup, ça a permis d'espacer en fait toutes les otites qu'elles avaient pu avoir, les petites. Et là, elles en ont plus. Elles vont faire des examens. Elles sont assez suivies comme c'est des grandes prémas. Et tout va très bien. Plus d'otites. Après, elle s'est rendue compte quand même, alors elle ne sait pas si c'est avec le 5K, mais elle est passée au flash parce qu'il y avait quand même de la constipation. Donc je ne sais pas si c'est dû à la vitamine C qu'il y a dans le 5K. Donc elle est quand même passée au flash et c'est beaucoup mieux. Donc ça dépend aussi de l'enfant en fait, en fonction de là aussi je pense. Je préfère le flash, et le flash, on peut donner une cuillère à café à un enfant même de 4 ans. Si on donne du DICA, moi je donne une goutte par kilo de poids. C'est largement suffisant. Ouais, et puis il n'y a pas de vitamine C dans le 10K, donc Non. ouais, c'est pas plus mal. Mais on peut en donner chez l'enfant, bien sûr, c'est même conseillé parce que ça aide l'enfant hyperactif. Il y a un article très intéressant dans un des livres qu'on conseille dans le réseau sur les enfants hyperactifs. Puis ça va aider leur croissance, ça va aider justement ce qu'ils aient, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des allergies, énormément d'enfants qui ont des allergies. Ça va, si pas prévenir, parce qu'en fait, beaucoup d'enfants ont des problèmes de peau parce qu'il y a beaucoup de toxines, il y a beaucoup de choses comme ça. Et quand on va chez un pédiatre, souvent, quand un enfant a un problème de peau, ils mettent une crème à la cortisone dessus pour arrêter la crème à la cortisone. Et directement, en fait, le corps, il choisit l'autre porte de sortie qui sont les bronches et les poumons, en fait. Et donc, l'enfant fait de l'asthme. Et donc, on sait qu'un enfant qui a fait de l'eczéma va faire de l'asthme, mais ce n'est pas à cause de l'eczéma, c'est à cause de la crème à la cortisone qu'on a mis sur l'eczéma pour l'arrêter. Donc, tout ça, ça peut être en fait soulagé grâce à la phycocyanine, sans devoir mettre de la cortisone, des choses comme ça. L'eczéma aussi. Même par rapport à l'enfant, on avait parlé la dernière fois au Zoom sur le thème mettre au monde naturellement. On disait que les mamans, enfin les futures mamans, du coup, pendant leur grossesse, pouvaient aussi consommer de la phycocyanine pour pouvoir renforcer le système immunitaire et que s'il y avait allaitement aussi, ça allait aider l'enfant en fait Tout à fait. derrière le bébé. Ouais. C'est hyper intéressant. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment d'âge minimal, il faut juste être vigilant, on va dire, ne pas en donner trop parce que ça ne sert à rien, c'est pas nécessaire. Ça agit à des doses très minimes déjà, surtout dans un système immunitaire très jeune. Super, merci. C'est bon, Didier ? C'est OK pour toi ? Parfait. Après, moi, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup de moi ce que j'ai pu avoir et pourquoi j'ai pris la phycocyanine aussi. Comme on est là-dedans, moi, depuis mes 4 ans, je déclenche des allergies, que ce soit pollen, que ce soit les chats, rhume des foins, poussière. Et j'ai toujours été traitée sous Aerius, qui fonctionnait plus ou moins bien. En fait, ça dépendait des périodes. Des fois où ça faisait pas grand-chose. Et j'ai arrêté l'Aerius à mes 18 ans, du coup, parce que l'Aerius me donnait envie de dormir, en fait. J'étais totalement HS.
Et bah, au moment où j'ai passé le permis, etc., j'ai trouvé ça quand même assez dangereux parce que mine de rien, ça me faisait beaucoup de bien. Des fois, quand j'étais en pleine crise, je pouvais le prendre et ça m'enlevait l'allergie, mais par contre, j'étais shootée. C'est-à-dire que bah, si j'étais en soirée, qu'il y avait des chats ou quoi que ce soit, bah, en fait, je rentrais chez moi parce que je savais que l'Airus, ça allait me faire du bien, mais il fallait que j'aille dormir, en fait. Donc, c'était pas forcément un bon moyen pour enlever mes allergies. Et du coup, depuis 2016, où j'ai connu la phycocyanine, qui à l'époque était à 2500 mg, en l'espace d'un mois, un mois et demi, j'ai pu déclencher mes allergies. Et j'étais en pleine période en plus, en plein printemps. Et depuis 2016, bah, en fait, j'ai plus aucune allergie. Et même j'ai vu cette année, là au printemps, il y a tellement de personnes qui ont déclenché les allergies alors qu'ils n'en avaient jamais eu de leur vie. Moi, j'étais assez étonnée parce que j'ai rien déclenché du tout, que ce soit même les chats. Bon, des fois, je vous avoue que quand je vois plein de chats, je vais chez quelqu'un qui a plein de chats, j'appréhende un peu, mais il n'y a rien qui se déclenche. Donc honnêtement, moi, ça a été efficace. Et je vois, Nathalie, tu parlais aussi des probiotiques, curcuma, etc. Et à l'époque, moi, j'avais déclenché aussi un syndrome du côlon irritable. Et les probiotiques m'avaient fait beaucoup de bien, mais sur l'instant T, en fait. C'est-à-dire que ça revenait après. Donc ma flore intestinale était quand même très abîmée, donc je pense que ça a beaucoup aidé là-dessus. Le curcuma m'a aussi aidé. Et, mais en fait, ça revenait sans arrêt. Et c'est parce que, bah, comme moi, je m'étais aussi documentée sur le côlon, qui est le deuxième cerveau, et il faut aussi comprendre qu'il y a quelque chose de psychologique derrière, d'émotionnel. Donc, moi, c'est là que j'avais compris, ça fait du bien, mais si vous n'allez pas travailler la cause derrière, c'est compliqué et c'est forcément, ça va revenir. C'est comme tout ce qui est infection urinaire, etc. Ça, c'est la même chose. Donc voilà, mon petit vécu. Bah, super. Mais tu as raison par rapport aux émotions. Et j'en ai pas parlé ce soir, j'en ai parlé la semaine dernière. Chaque symptôme, en fait, vient exprimer quelque chose qu'il faut essayer d'écouter et donc il faut comprendre le message. Bah, ça me paraît primordial maintenant, ça c'est clair. Tout à fait. Donc voilà, bah, il n'y a pas d'autres questions. Et tu prends quoi, Lorena? Parce que j'ai ma fille qui a des allergies aux chats et pour l'instant, ça passe pas. Donc, c'est peut-être une question de dosage ou. Moi, je te dis, à l'époque, j'ai commencé avec le 2500 mg. Ouais. Donc, et je prenais 1 à 2 bouchons. Tous les jours. Ouais, tous les jours. Ouais, donc avec le 5K, ça devrait. Ouais. Et là, je suis au 5K. Je prends du 5K et je suis à ouais, un bouchon. Un bouchon et demi, mais pas plus. Hein, le matin, vraiment. Ok. Une blouse aussi de temps en temps, mais moi, après, ça me suffit. Et c'est pour ça, les allergies, c'est beaucoup de cas par cas. Donc, quand une personne qui me dit « Ah, t'as plus d'allergies, c'est génial », mais je lui dis « Mais oui, mais toi, peut-être que tes allergies sont peut-être encore plus importantes. Donc, ça va peut-être mettre plus de temps, ou peut-être qu'il faut régler autre chose. » Après, en cas de crise allergique comme ça, il existe un remède homéopathique qui s'appelle histaminum, comme l'histamine en fait, qui est très efficace aussi à toujours avoir dans son sac ou qui fonctionne super bien. Ouais. D'accord, merci. qu'on peut prendre en même temps. Hein. Oui, oui. Ça renforce l'efficacité l'un de l'autre. Ouais. Mais après, moi, si je comprends bien, enfin, la FICO a quand même un grand intérêt quand même sur notre système immunitaire, sur notre santé en globalité. Mais après, j'ai tendance à me dire que, bah, après, Nathalie me l'a beaucoup conseillé, et c'est quelque chose que je n'ai toujours pas fait, c'est d'avoir toujours faire une petite trousse à pharmacie avec ses huiles essentielles de base et son homéopathie, en fait. Parce que je sans arrêt, dès que j'ai un petit truc, mais vraiment ridicule, même l'autre fois quand j'ai saigné du nez, je comprenais pas pourquoi. Elle m'a dit, bah, tiens, il y a ça en homéopathie, mais ça a marché direct. Donc, c'est clair qu'il faut avoir. J'ai mon petit pot maintenant d'homéopathie, et puis petit à petit, je le remplis. Parce que même si Mais l'homéopathie, par contre, c'est une médecine individuelle. Il faut bien se connaître, il faut bien connaître la personne, il faut être conseillé par quelqu'un qui connaît l'homéopathie. Que les huiles essentielles, même avec un petit guide, on sait commencer à les utiliser facilement. C'est de manière générale, ces huiles essentielles. Ça fonctionne de la même manière sur tout le monde. L'homéopathie, non. C'est plus compliqué. Mais les huiles essentielles, oui, il y a moyen de se faire une petite trousse de 10 huiles et de partir en vacances en se disant il ne peut rien m'arriver. Enfin, il peut m'arriver, mais en tout cas, je suis parée. Je peux me couper, je peux avoir une piqûre de moustique, je peux avoir mal au ventre, je peux avoir mal aux dents, je peux avoir mal à la tête, tout ça, je peux parer.
et un peu en prévention, si pas toutes, il n'y en a pas beaucoup qui sont en prévention, il y en a quelques-unes. Pas comme la phycocyanine qui agit vraiment en prévention aussi. Ça c'est vraiment pour renforcer le système immunitaire que les huiles essentielles vont venir aussi en curatif surtout. Ouais, c'est ça. On a la phyco qui est en prévention, mais l'homéopathie va aussi aller dans la cause au final. Je me C'est souviens ça, que tu avais donné des granules où ça allait vraiment dans la cause, dans c'est l'émotionnel. ça. Tout à fait. Ça va venir lever le barrage émotionnel, ouais. Je pense qu'on approfondit vachement, quoi. Ouais. Voilà. Bah, j'espère que ça vous a aidé, toutes ces informations. J'ai vu qu'il y avait des messages dans le chat, mais j'ai pas pu lire sans mes lunettes. Je sais pas si avec quelque chose de... Moi, j'avais une question parce que je découvre un peu la phycocyanine là depuis pas très longtemps. Je m'interrogeais, Nathalie, sur les dosages du coup en préventif là par rapport justement au système immunitaire. Qu'est-ce que tu conseilles comme dose pour un adulte du coup? Alors, si c'est tout à fait en prévention, donc j'ai parlé du 5K tout à l'heure et du 10K. Le 5K, donc il est 5000 mg de phycocyanine par litre avec de la vitamine C. Donc, c'est l'idéal pour prendre soin de son corps quand on est en bonne santé, qu'on n'a pas de problème particulier. C'est le top. La dose recommandée journalière sur la bouteille, sur le flacon, c'est un bouchon, c'est-à-dire 5 ml, plus ou moins une petite cuillère à soupe par rempli, une petite cuillère à soupe, dans un verre d'eau et boire beaucoup d'eau derrière puisqu'il va y avoir un effet de nettoyage, de détoxination au début. Ça me semble une dose qui est bien. Après, c'est vraiment pour des personnes qui n'ont aucun problème de santé. Si on a le moindre problème de santé, si on prend la pilule contraceptive, si on a pris des médicaments, il est possible au début qu'il y ait un effet détox. C'est pas très grave, mais c'est un peu désagréable, on va dire. On peut avoir un peu des maux de tête, un peu de maux de ventre, un peu peut-être de nausées. Donc, je conseille de prendre en dose échelle. On va commencer par une cuillère à café, puis 2 cuillères à café, puis on va augmenter à sa fameuse cuillère à soupe, à son bouchon. Et puis, la phycocyanine, c'est quelque chose de particulier, en fait. C'est vraiment aussi au cas par cas. Ça dépend même de nos périodes de la vie. Ça m'est déjà arrivé de prendre 2 bouchons, certains jours, un bouchon le matin, un bouchon le soir. Là, ce soir, j'étais fatiguée, par exemple, que j'ai travaillé beaucoup cet après-midi. Et devoir commencer la conférence à 21h, j'étais fatiguée. Et j'ai pris un bouchon à 19h30 pour être en forme. Mais je ne me sens pas en forme dans le sens où j'ai pris un café, je me sens cette excitation. Je me sens alerte, je me sens sereine, je me sens calme. Je sais que si je vais me coucher, je vais dormir, mais si je dois continuer, je vais continuer. Ça, c'est la grosse différence. Donc, il n'y a pas de surdosage. Ça ne sert à rien d'en prendre de trop non plus. Un bouchon, c'est suffisant pour une personne en bonne santé. Le 10K, ça va être pour une personne peut-être déjà comme moi, par exemple, à partir de 50 ans, quand l'organisme commence à vieillir. Une personne qui peut avoir une petite douleur chronique ou un peu de diabète, un peu de cholestérol. Alors, on peut conseiller 10K aussi un bouchon, c'est suffisant. Et on peut augmenter les doses vraiment de manière instinctive aussi. On peut vraiment en prendre quand on sent le besoin. On peut vraiment aller prendre sa bouteille, se remettre un petit bouchon. Il n'y a pas de toxicité, il n'y a pas de surdosage. Il ne faut pas avoir peur de surdoser, mais ça ne sert à rien non plus de gâcher le produit, d'en prendre 5 bouchons alors que ce n'est pas nécessaire. Ouais. Merci. Après, si jamais tu avais la moindre hésitation sur une personne en particulier, tu sais que c'est ça qui est bien aussi dans le réseau, c'est qu'on est tous à un moment donné connectés quelque part et l'information peut me remonter. D'ailleurs, tu es peut-être sur le groupe qu'on a créé de conférences phycocyanine. N'hésite pas à mettre un message et je le vois et je réponds sans problème. Merci. Je t'en prie. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Tu as lu le chat ou pas? Oui, en fait, c'est Elodie qui disait que ça avait pris 4 mois avec le 2,5, donc le 2500. Je pense que ça répond à ma question sur les allergies. Quand toi, tu as répondu en même temps, Ok. bon, merci. Comme ça fait. C'est vrai que c'est chacun qui réagit plus mal. Moi, au cas où, c'est juste aussi, je ne sais pas trop finalement s'il y a une différence entre pur et dilué ou est-ce qu'on a la même concentration si on le dilue et on a le même effet finalement entre pur et le boire dilué. Alors, pour ce qui est du 5K et du 10K, moi, je conseille de diluer parce que le corps a besoin d'eau, en fait, aussi pour pouvoir nettoyer. Parce que la phycocyanine, elle va capter les métaux lourds, elle va capter les toxines et puis elles doivent sortir par quelque part.
Et donc, l'idée, c'est de favoriser le travail des reins et d'alléger le travail de la peau, par exemple, comme on parlait tout à l'heure. Il n'y a vraiment que le Ring Blue dont je n'ai pas parlé aujourd'hui parce que pour moi, il n'a pas vraiment sa place pour le système immunitaire, donc j'en ai pas parlé. Mais lui, par contre, j'ai remarqué qu'il fonctionne mieux quand on le prend pur. Mais lui, c'est vraiment un produit à part qui n'a rien à voir avec le système immunitaire. Mais si on n'a que du Ring Blue, il va fonctionner sur le système immunitaire puisqu'il a la phycocyaline qui a le même effet. Mais c'est pas, on ne va pas aller spécifiquement choisir celui-là pour le système immunitaire, mais il va fonctionner aussi. Et lui, il est peut-être mieux pur. Sinon, moi, je conseille de boire de l'eau derrière pour bien nettoyer, justement, parce que on a pas pris pur et boire de l'eau derrière, quoi. Voilà. Okay, si on a, oui, si on préfère, ouais. Ok, c'est bon, Katia, du coup? Oui, c'est bon, merci. Parfait. Bon, il n'y a pas d'autres questions. On va clôturer. Sachez que là, il y a l'enregistrement, donc je pense que je vais mettre le replay dès demain matin. Donc, je vais pouvoir le transmettre aussi sur le groupe conférence. Et vous pourrez le transmettre à un maximum de personnes. Même vous, s'il y a des notes que vous avez un peu zappées, vous allez pouvoir le reprendre. Après, on voulait aussi vous prévenir que là, c'est vraiment des Zooms qu'on met en place qui sont vraiment par thème. Donc, pour vraiment approfondir dans la thématique, que ce soit vraiment bien précis et pour que chaque personne, en fonction du thème, puisse s'identifier en fait au thème précis et puis se sentir compris, etc., qu'il y ait vraiment de l'interaction. Donc, c'est vrai qu'on est un peu moins ce soir, mais n'hésitez pas, la semaine prochaine, c'est sur l'endométriose. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont de plus en plus concernées. Donc, n'hésitez pas à partager l'info et puis petit à petit, on remettra des thèmes. N'hésitez pas aussi à nous donner des idées, à donner des idées à Nathalie, parce que Nathalie, mine de rien, elle passe du temps, elle nous fait des diapos, etc. Donc, n'hésitez pas à apporter aussi votre petite touche perso, vos idées, et puis voilà, c'est bienvenu. D'ailleurs, la semaine prochaine, je serai certainement accompagnée de Nadia, qui est aussi naturopathe, qui travaille aussi avec la phycocyanine et qui est spécialisée qui est naturopathe et qui est spécialisée dans la problématique féminine spécifiquement. Comme moi, pas, je suis naturopathe généraliste, mais elle est vraiment spécialisée dans la femme enceinte, la femme postpartum, la femme préconception aussi. Donc, elle connaît très bien l'endométriose. Donc, si vous avez des personnes dans votre entourage ou même vous pouvez même aller en chercher. Je veux dire, c'est ça le but aussi, c'est de faire connaître la phycocyanine et d'aider un maximum de personnes. Donc, n'hésitez pas à partager l'invitation sur vos réseaux sociaux, par Messenger, par WhatsApp, à vos connaissances, pour qu'eux-mêmes puissent distribuer ça un peu partout, pour qu'un maximum de gens puissent être aidés avec les conseils naturopathiques et la phycocyanine. Voilà. Et on va essayer d'apporter peut-être un petit témoignage, trouver une personne qui puisse témoigner. Oui. C'est toujours bien d'avoir. Tout à fait. C'est toujours cool. Bonne idée. Voilà. Il est 22h22, c'est parfait pour clôturer. Donc, on vous laisse là-dessus. On vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci d'être là. Et à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci. Bonne soirée. Oui, voilà. Au revoir, bonne soirée.